Yeah, I came back, yeah, you know what I'm saying, you feel me, yeah. Ça dit quoi les gars là? Ça fait longtemps, hein? Je suis qu'une merde, oui, je suis qu'une merde, désolé, c'est pas de ma faute les gars, excusez-moi, excusar, perdona, non? On n'a pas le droit d'avoir des vacances, hein? J'ai pas respecté ma promesse, c'est vrai. YouTube, ça va être mon terrain. On avait dit une vidéo par semaine, je n'ai pas respecté. Ouais, voilà, je suis une merde. Mais c'est de ma faute et c'est pas de ma faute. Et j'étais en vacances, je faisais ça tout le mois d'août. Je pouvais pas tourner de vidéo. J'essayais de faire un vlog, mais j'ai eu des galères. J'ai eu que des galères, ça veut dire quoi? Je me suis dit, c'est mieux, j'attends de revenir tranquillement en septembre à la rentrée. Pépère ma gueule. Et voilà, je mets les lunettes, là, tu connais en mode Doflamingo. Du coup, on est reparti ma gueule pour faire du sale. Là, on va abattre tous les ennemis sur YouTube, tous mes concurrents, tous les autres youtubeurs. Non, je rigole. Les gars, en tout cas, on est revenu aujourd'hui. Faut que j'arrête de faire ça, ça doit faire mal aux oreilles, excusez-moi. Faut que j'enlève ça aussi, putain, c'est ridicule. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on reprend le rythme habituel, une vidéo par semaine. Là, il n'y a plus d'excuses, je vais plus en vacances. Ne vous inquiétez pas, là, on se met sur une vidéo chill, on va rigoler en détente. La suite des vidéos va être incroyable. Notamment, la célèbre vidéo que vous attendez tous, le dîner presque raté les gars. Ne vous inquiétez pas, il va sortir. Pendant le mois d'octobre, il y aura que des vidéos masterclass. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un concept de vidéo qui, je peux le dire très clairement, n'a jamais été vu sur YouTube. C'est une vidéo réaction, enfin réaction, c'est pas une vidéo réaction, mais en fait je réagis à vos, comment dire, je réagis à vos pires mbata. C'est en lingala, moi je sais ce que c'est un mbata, mais je réagis à vos pires mbata que vous avez reçus par vos parents étant petit maintenant, donc du coup vous allez me raconter des anecdotes, le contexte, l'année, le truc, tout ça, et je vais réagir à comment vos parents vous ont, tu vois ce que je veux dire, on a tous goûté, hein, tu vois ce que je veux dire. Avant de faire ça, vu qu'on parle d'anecdotes, tout ça, je vais vous raconter une de mes expériences. Ah, chaboy, ça fait longtemps, l'époque où je faisais des vidéos. Du coup, je vais vous raconter une de mes expériences où un jour j'ai gravé une sauce, une singerie un peu. Je vais raconter le contexte et tout. C'était en 3ème, du coup j'étais au collège. Alors, au collège, j'avais une classe perturbatrice mais travailleuse à la fois. Tu connais, il y avait les intellos, on a tous eu ça. Mais là, genre, dans le groupe des perturbateurs, il y avait vraiment deux cancres. Je vous laisse deviner leur origine. Oui, un noir, un arabe. Non, mais voilà, tu fais la conclusion que tu veux, c'est pas mon problème, moi. Donc, du coup, dans ces deux cancres, vraiment, ils foutaient la merde, ils faisaient n'importe quoi, tout ça. Moi, je faisais partie des gens qui, tu vois, genre, je fous pas la merde, juste. Tu connais, problème de bavardage, tout ça, tu connais, on a tous eu ça. Maintenant, c'est quoi? On est en 3ème. On est en janvier, février. On a une sortie au théâtre. On a 2 sorties exactement au théâtre. Une sortie aller, une sortie retour, qui est prévue avec ma classe, avec ma prof de français. Du coup, faut savoir que quand on a fait cette sortie, on est allé du coup, et c'était au théâtre, et c'était nul. Voilà, disons-le clairement, ça puait la merde. Extrêmement nul à chier, je n'ai pas peur de le dire, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Mais bon, on va me dire, ouais, c'est une expérience qui ne tente rien à rien. J'ai tenté et j'ai rien eu. Donc voilà, donc franchement, c'était nul. Maintenant, en gros, il y avait l'allée. Moi et ma classe, on est allé à l'allée, tout ça. T'as vu, sur Snap, t'as un groupe de la classe en mode. Donc du coup, nous, on dit ce qu'on a pensé du truc. Nous, on dit, ouais, c'était nul, tout ça, on va pas aller au retour. Nous, on était prêts à ne pas aller au retour, en mode, on voulait pas aller. Maintenant, faut savoir que, j'étais ce mec qui arrivait tous les jours en retard à l'école. Mais je vais vous dire, c'est de ma faute. Parce qu'en vrai, mon collège, il était à 10-15 minutes à pied, t'as tout cassé 15 minutes. Donc c'est de ma faute, t'as vu, j'ai pas de train, de bus à transport, franchement c'est de ma faute. Mais c'est pas de ma faute. Eh les gars, on a ça dans le sang, ma gueule. Tu connais les aides. Les aides, on est tout le temps en retard, c'est pas un mythe. Mais vas-y au calme. Moi je suis un mec, j'étais très retardataire et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien ça. Du coup, tous les jours en retard, ça c'est un élément très important à savoir pour le suite de l'histoire. Voilà, bref, à côté, une petite parenthèse. Du coup, on va pas au retour, tout ça. Et maintenant, ma prof de français, le lundi d'après, que genre on est parti, je sais plus, le vendredi, la semaine d'avant, et le lundi de la semaine prochaine, en gros, on arrive encore tout ça en cours de français, et on voit ma prof, je sais pas, je la sens agacée, je la sens elle a le seum. Peut-être quand tes profs ils ont le seum, tout ça, je veux dire, moi je cala pas tout ça. Et du coup, le lendemain, j'arrive en retard, comme à mon habitude. Mais sauf que là, vu que j'arrivais tout le temps en retard, ma prof ne m'accepte pas. Elle ne m'accepte pas, du coup, j'arrivais à 8h ou 9h, je crois, et le cours d'après, je reviens parce qu'on avait 2 heures. Du coup, je reviens, et quand je reviens, la CPE, ma prof de français, il me tend un traquenard. En mode, ils me font un complot. Genre, j'arrive, tout ça, ma CPE, elle vient, elle me dit, Samuel, alors, on va passer un coup de fil à tes parents, parce que, apparemment, quand tu n'es pas là, la classe se porte mieux. Ah! Donc, ils étaient très clairement en train de me faire comprendre que quand je ne suis pas là, les deux cancres que je vous ai dit au début, là, le noir et l'arabe, ils se portent mieux, tout ça. Et genre, en mode, c'est moi l'élément déclencheur de leur foutoir. Donc, moi, je regarde ma CPE, ma prof, c'est comme ça, je me dis, mais quel 4K2 je suis en train de me manger? Dans quelle sauce ils essaient de me mettre? Moi, je me dis, voilà, et tout ça, attends, je suis en train de me manger un traquenard, tout ça. C'est-à-dire, à la fin du cours, je vais voir ma prof, elle veut pas parler avec moi. Elle fait la meuf. Je vais voir ma CPE, elle veut pas parler avec moi aussi, elle fait la meuf. Moi, je pète
dans ma tête ça, je me dis waouh, ils vont appeler mes parents, tout ça. Vas-y, maintenant ma prof de français, c'est ma prof de français qui prend les devants. Elle appelle ma mère. Elle appelle ma mère et maintenant moi je pensais qu'ils allaient l'appeler par rapport à l'élément déclencheur que je suis, alors que les deux cancres, comme par hasard le seul jour ils font rien et que je suis pas là. Eh, vous avez tous vécu cette situation, tous, où vous savez que vous avez rien fait. C'est de l'injustice. Vous savez que vous avez rien fait, mais dans l'histoire c'est vous prenez. Pourquoi? Je sais pas. Je vais rien dire parce qu'après on va me traiter de forceur, tout ça. Mais je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, non, mais moi je mets ça là, je dis ça. Non, je rigole. Mais du coup, elle appelle ma mère. Au lieu de parler de ce fameux élément déclencheur que je suis, je vois, elle met aussi le fait que apparemment moi et deux potes à moi, du coup, on aurait Cheb la classe à ne plus aller au retour du théâtre. Voilà pourquoi je vous parle du théâtre. Parce que maintenant, en plus de prendre un complot, on fait passer pour le mec qui crée des complots. Donc je suis comploté et je suis complotiste en même temps. Mais on est où là? Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Alors du coup, elle dit cette anecdote à ma mère, tout ça. Et maintenant, elle rajoute aussi le fait que je suis en retard. Et maintenant on dit c'est moi l'élément déclencheur. Donc là, ils mettent la totale. Ils disent tout. Je suis en retard, je suis un complotiste, je suis là, je crée des trucs, tout ça. Je bavarde trop, nanana, l'élément déclencheur. Donc là, si ça avait été séparément, genre une cause séparément, ça serait passé. Mais les quatre ensemble, c'est comme le retour des quatre Hokage. La résurrection grâce au truc de comment il s'appelle, Orochimaru, ma gueule là. T'es fou, je me suis pris un truc méchant. C'est-à-dire le soir, je rentre de cours, tout ça. Ma mère me dit que ma prof de français m'a appelé, elle a expliqué la situation. Ma mère me dit que, du coup, elle a raconté la situation à mon daron. Et il faut savoir que mon daron ne rigolait pas. Voilà. Alors, mon daron arrive à la maison, prépare, il mange, il se douche, tout ça, il se met en peignoir, tu sais, mais il avait l'habitude de se mettre en peignoir. Et il m'appelle. Du coup, je monte. Dès que je monte, faut savoir qu'il y a une porte pour monter, parce que moi, je vais en bas. J'ouvre la porte, je ferme la porte, et là, traquenard direct. Il me colle contre le mur, il me colle, il me crie dans tous les sens, et il commence à me taper. Gifle, je prends des gifles, faut savoir qu'il me parlait. Il me criait dessus, et pendant qu'il me criait dessus, il me postillonnait dessus, mais j'avais même pas l'audace d'essayer de m'essuyer. Je savais que ça allait prendre encore plus, c'est-à-dire il me battait, je me laissais postionner dessus. Et ce jour-là, j'avais pris des coups, mais voilà, une petite anecdote que j'ai pris moi, dans des batailles que j'ai reçues durant mon enfance. Moi et ma prof de français, madame, hein, je vais pas dire ton blaze, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais pas dire ton blaze, j'ai un minimum de respect, parce qu'en vrai, dans le fond, je t'aimais bien, mais apparemment, c'était moi l'élément déclencheur, sale sorcière, là. Mais bon, la CPE, ils m'ont fait un bon 4-4-2, ultra offensif, un bon pressing de tous les instants, mais à l'aise, c'est pas grave. Bref, voilà une de mes anecdotes. J'aurai peut-être l'occasion de vous en raconter d'autres. Qui sait, peut-être en live Twitch. Petit indice pour vous dire que bientôt je serai sur Twitch. Ah, Belek, qui sait. Mais bon, l'anecdote était bien longue. Maintenant, je vais du coup lire vos anecdotes. Je vous ai demandé sur Insta de me raconter vos anecdotes, le contexte et tout. Vous avez été énormément nombreux. Regardez, vous voyez mes DM là? C'est vous. Voilà, bref, t'as vu là, c'est interminable, Mais vas-y, à l'aise. Du coup, je vais prendre au hasard, bien évidemment. Je vais essayer de mixer un peu, de prendre des garçons, des filles. Et du coup, c'est parti pour réagir à vos plus grosses bâtards. Et tant pis, le titre il me fume. Et du coup, c'est parti. On commence directement. Alors, je vais essayer de prendre des trucs bien longs avec un contexte et tout. Ok, donc on commence directement avec PWIILYSS. J'étais dans mon bled, tous les enfants de mon quartier avaient un briquet. Parce qu'en dessous du briquet, il y avait une lumière qui s'allumait. Trop waouh. Je raconte bien les histoires. Et j'aimais trop, sauf que j'ai pas de briquet. Et je voulais en avoir un. Donc j'ai demandé de l'argent à mon père pour acheter des bonbons. Aïe aïe, toi aussi. Et je suis revenu avec un briquet tout content. Mon père et ma grand-mère m'ont pris à deux avec des câbles HDMI. Et maintenant j'ai des trous dans le cœur. Ah la dé. Ils t'ont tapé avec des câbles HDMI, mais d'où... Mais les parents sont donc sans cœur. Mais d'où Jésus? Mais la souffrance que t'as dû avoir. Waouh. Merde alors, putain. L'impression c'est chaud, hein. À ceux qui se font taper aux ceintures, au câble. Moi j'ai pas goûté aux trucs de ceinture, aux babouches, aux trucs, j'ai eu de la chance. Mais waouh. Ah je veux dire c'est chaud, hein. On n'est pas ensemble. Ah ouais. Force à vous l'équipe. Ok, du coup, anecdote drôle, mais c'est bien fait pour toi, faut pas mentir. C'est pas bon. Alors, nous allons prendre Nathan Sangwa. Ok. Donc, mes darons ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et t'as vu maintenant, mon daron, il a refait sa vie avec une autre femme qui avait aussi un gosse de mon âge. Du coup, c'est devenu mon demi-frère, tu vois. Et quand j'allais chez mon daron, il y avait que sa chambre. Et ce qu'on faisait, c'est que pour profiter un maximum à 3, plus mon autre frère, on mettait des matelas au salon. Et on dormait pour raconter des ragots, tac. Et en mode, maintenant, lui, il parlait trop fort. Aïe, 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 aïe. Vous voyez venir le scénario du putain de merde. Lui, il parlait trop fort. Mon daron, il est venu la nuit, il a capté parce qu'il a vu que la lumière du couloir s'est allumée. Et comme un bâtard, il m'a rien dit, ce fils de chien. Il a fait semblant de dormir le bout. Moi maintenant j'étais allongé sur le ventre et je vois il ferme les yeux. Il dort. Et là je sens mon daron qui a retiré ma couette. Je sens mon daron qui a retiré ma couette. Il m'a mis une de ses fessées, le daron congolais. Puis il a remis la couette. Il a éteint la lumière du couloir et il est parti. Une fois qu'il est parti ce bâtard, chacal j'avais les fesses qui brûlaient.
J'avais les fesses qui brûlaient, des larmes qui coulaient de mes yeux et il ose me dire ça va. Non, je voulais le botter, je me suis fait goumer tout ça parce qu'il voulait trop ouvrir sa gorge quand il rigolait, ce fou. Au calme, je kiffe le daron. Putain. Nathan, mon gars, force à toi, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, la fessée. La fessée en plus daron congolais, non, les fessées doivent brûler de fou. Ton anecdote, elle était bien drôle, merci beaucoup. Waouh, putain, les gars. Le scénario, franchement, c'est le scénario typique. Vraiment, là, quand tu parles trop fort la nuit, tout ça, et que tu auras, ouais, frère, raconte avec ton demi-frère, ton cousin, tout ça, c'est vraiment le scénario typique. T'avais les fesses qui brûlaient, waouh. C'est une dinguerie de mettre des fesses à ses enfants jusqu'à leurs fesses, ils brûlent, wesh. Non, c'est une dinguerie. Du coup, on passe à la troisième anecdote. On va essayer de prendre une meuf. Ok. Du coup, on a Gloria DSV. Je suis sorti à plus d'1 heure de chez moi. Je suis encore à 23 ans. J'avais 13 ans. Résultat, une tantine de ma ville a balance qu'elle m'avait vu loin de chez moi. Aïe, 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 aïe. Les fameuses tantines de la ville. Aïe, 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 poteau. Quand les darons, ils ont les bras longs et qu'il y a des tankines, des tantes, des tontons, tout ça, qui savent traîner dans la ville, qui te voient dans la rue, c'est fini pour toi, poteau. Du coup, m'avait vu au loin de chez moi et comme si c'était pas assez, je me suis fait gifler devant chez moi. Alors qu'il y avait tous mes potes dehors. Waouh. Ah, vous savez, c'est une dinguerie de se faire taper devant ses potes. Ah, moi, il y a des potes, ils se sont fait taper devant le collège. Dans tout le collège, ça, ils se faisaient taper. Elle a honte, frère. Force à tous ceux qui ont vécu ça. Oh, putain. Encore une fois, ça aurait été bien si ça serait terminé là. On est rentré, elle m'a cassé le doigt avec une cuillère en bois. Oh, d'où Jésus. Elle t'a cassé le doigt avec une cuillère en bois. Wesh. Aujourd'hui j'en rigole petit dire parce que je méritais que ça, sérieux. En plus ma mère était enceinte à l'époque, je lui en faisais voir de toutes les couleurs la pauvre. Waouh, en plus elle t'a cassé le doigt alors qu'elle était avec un handicap, genre elle était enceinte. Waouh, wesh. Wesh ta daronne, c'est Barbe Blanche Prime. C'est quoi le thème? Ouais, c'est Barbe Blanche vieux à Marie de Ford. Gloria, ton anecdote elle est bien marrante et franchement force à toi parce que se faire taper devant ses potes, c'est l'une des pires hontes dans la vie en SAR. Mais qui t'envoyait toi aussi, à 13 ans ma gueule, tu rentres à 23h, c'est bien fait pour toi, en plus elle était enceinte. Mais en tout cas ton anecdote elle était bien marrante. Et les meufs, j'ai remarqué un truc. Vous savez que généralement vous êtes les plus susceptibles à ne pas avoir droit de rentrer tard. T'as vu, c'est pas la même chose, c'est tout le monde. Mais poteau, tu sais, t'as pas le droit de rentrer tard, tu joues avec le feu. Vous aimez trop ça, c'est une dinguerie. Du coup, quatrième anecdote, pour l'instant il y a que des mini bangers. Je sais pas si... Bon, on va lire, mais... Lil Fan, il nous dit: je voulais pas dire qui m'a offert un téléphone et où je l'avais acheté. Donc mon beau-père m'a plaqué au sol comme les policiers avec sa grosse main sur ma tête. Et ma mère me donnait des coups de fouet sur les fesses jusqu'à saignement. Ensuite, il y a eu le pili-pili dans les parties génitales et le visage. Attends, quoi? Ensuite, il y a eu le pili-pili dans les parties génitales et le visage. Mais c'est quoi cette technique de torture? Mais même le CIA, ils font pas des techniques de l'FBI, ils font pas des techniques de torture comme ça. Mais quoi? Quoi? Donc attends, si on résume la situation. Il y a quelqu'un, on sait pas qui, comment tu t'es procuré un nouveau téléphone. Encore ton beau-père, il te plaque contre le sol, il te met sa main sur sa tête, ok. Mais ta mère, elle t'a donné des coups de fouet sur les fesses jusqu'à saignement. Mais on est à l'époque de 1400 quand... Hein? Je vais vous faire un schéma, mais quoi? On est où là? Et ensuite, il y a eu le pili... Non, attends. Attends, quoi? Attends, non, attends, en fait, là, je viens de me rendre compte. Il y a eu du pili-pili dans les parties génitales et le visage. Mais là, il y a clairement volonté de nuire. Non, mais là, je suis obligé de la faire, mais tu joues à quoi? Non, mais carrément, dis-moi, tu joues à quoi? Non, je rigole, mais au nom de Dieu, elle a mis sur le visage et les parties génitales. En mode là, elle voulait te brûler ton visage, piquer ton visage, était... Ouais, non, c'est une dinguerie. Et franchement, je trouve que la punition, elle est sévère parce que l'acte que t'as fait, c'est frère. Bon, après, j'avoue, on sait pas comment tu t'es procuré le pénaf. Toi aussi, tu veux pas dire, oh, comment t'as eu? Et au nom de Dieu, c'est une dinguerie, wesh. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai bien rigolé. De toute façon, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu peux que en rire, hein. Mais sur le moment, putain de merde. Pour l'instant, les gars, on a que des anecdotes de fou. Ouais, vous avez créé des trucs de... C'est une dinguerie. Alors, on a ici à casser pour Lenny, je crois, ça veut dire en arabe, je crois, le 3. Du coup, alors, Lenny nous dit que, en mode, j'étais petit, un jour, j'avais dû faire une connerie à la primaire, du coup, j'avais eu un mot à faire signer. Aïe, aïe, aïe. Les gars, cette étape du mot dans le carnet, c'est la pire quand t'es en primaire, collège. Parce que pour toi, à partir du lycée, si t'as des mots dans le carnet, Archem. Non, oh non, non. T'as quel âge? Non, B2B. Mais bon, bref, ça c'est un débat parallèle. Du coup, les gars, là, le mot à faire signer, les gars, c'est une étape. Franchement, c'est l'une des pires étapes de l'adolescence, je pense. Je pense de la primaire, collège. Quand t'as un mot à faire signer, tu dois confronter en 1v1 soit ta mère, soit ton père. Non, c'est une dinguerie. Ceux qui ont connu ça, vous savez déjà la pression que t'as. Là, limite, tu te prépares en mode avant d'aller. C'est un match à haute tension, c'est la finale. Tu te dis, putain, là, faut que j'aille, ma gueule. Moi, je faisais quoi? Moi, genre dans ma tête, je me préparais, je me disais, ça va durer 5 secondes. Tu donnes
le carnet, tu dis, il va avoir une réaction démesurée, tu le sais, c'est ici, fin. Et des fois, je faisais des feintes. En mode, j'allais, je retournais, boum, j'allais dans le salon, pam. Vraiment, je me lançais de ça, mon cœur, il battait, boum. Je donnais, et quand c'était fini, j'étais soulagé pour que quelques jours après, tu redonnes un mot, frère. Ah non, ma gueule. On voulait pas retenir la leçon. Mais bon. Alors, du coup, je rentre chez WAM, je montre à mon daron, et c'est pas là, il me frappe avec le câble de la Play, et après, il prend le balai en métal, et il me tabasse bien fort. Tellement il me tabasse bien fort que le balai se brise. Carrément, pendant toute ma scolarité, j'étais calme après. Attends. Le câble de la Play, Bellec, pourquoi pas. C'est une spéciale, on va dire, c'est... Ok, qu'est-ce qu'il faut avec un balai en métal déjà? Un balai c'est pas en bois normalement, je sais pas. Et le balai, carrément il a tapé tellement fort, le balai il s'est brisé. Eh les parents, non, en V2V, faut vous doser. S'il y a des parents qui regardent, s'il vous plaît, dosez, je vous jure que ça peut être un traumatisme, hein. Vous vous en rendez pas compte. Mais, le point final qui dit, la morale de l'histoire, c'est qu'après il a été calme durant toute sa scolarité. Donc, est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Ça a du bon, mais ça a plus de mauvais. Eh, vous pouvez traumatiser votre enfant, mais ça le force dans les coups. Comme ça, dans la vie, quand il recevra des coups, il sera encaissé. Ça, c'est vrai. Ça, on n'en parle pas assez, ça. Du coup, dans le fait de me battre à son enfant, il y a des bons, mais il y a plus de bas, je trouve. Mais il y a des bons pour qu'il se calme. Mais les parents là, aussi, débat parallèle, les parents qui font que battre votre enfant et que vous voyez, il change pas. Arrêtez de le battre, soyez plus malin, soyez plus stratégique. Confisquez-lui son téléphone, enlevez-lui la play, enlevez-lui la télé, vous allez voir qu'il va très vite changer. C'est une astuce que je vous donne parce que taper, tu te fais taper 5 minutes, 2 minutes, c'est fini après, la douleur elle passe. Alors que si tu prends son téléphone, tu vois, il va galérer, il va s'ennuyer, il va savoir que poteau. C'est un conseil que je vous donne, donc vous gardez. Merci Lenny pour ton anecdote. Mon gars, force à toi, hein. En tout cas, merci pour l'anecdote. Naomi qui nous raconte son histoire. Ceinture. Mon daron a pris le drap parce que ma soeur a failli mettre le feu à la maison en essayant de faire quelque chose à manger pour imiter un plat à la télévision et sous la panique elle m'a accusé. Désolé du terme, mais wesh! Il faut savoir que mon père n'est pas le genre qui frappe, donc qu'il sorte la ceinture, c'était une dinguerie. Il a eu peur pour nous, peur pour la maison. On louait et c'était à l'époque où on habitait encore au Japon. Et donc c'est notre image qui est en jeu. Ah ouais! Il a donc sorti la ceinture parce qu'il a pu avoir mort d'homme, mais du coup ma soeur n'y a pas échappé. Il a frappé aussi parce qu'elle est l'aînée et l'aînée doit prendre pour ne pas avoir prêté attention. Donc j'ai mangé des coups de ceinture pour avoir un crime que j'ai pas commis. Wesh! Faut en parler là des aînés qui te font prendre le savoir alors que t'as rien fait. Moi aussi mon ref, mon ref il m'a fait ça une fois. Mais à l'aise parce que je me suis pas fait taper et il m'a demandé, ça veut dire que je lui ai rendu un service. T'as vu pour ce service là, c'était en 2014, 2015, je m'en souviens très bien. Le 30 août, j'oublierai jamais cette date. Maintenant, tu sais comment tu vas te rattraper? J'ai une Rolex, mon poignet les vide. Hein Loni? Non, je rigole. Les frères et sœurs qui font passer le chapeau pour leur petit frère, arrêtez ma gueule. L'aîné c'est censé assumer, c'est censé limite, il faut que ça soit l'inverse, il faut que ce soit le petit qui donne à l'aîné. C'est vous devez protéger ma gueule. Et c'est une dinguerie. En plus vous étiez au Japon et tout, vous devez avoir une bonne image. Non. Naomi, ta sœur, c'est la... C'était, parce qu'on sait pas quoi aujourd'hui, mais c'était la plus grande vipère. Elle a fait ça sans ton consentement, sans rien dire. Tu crées des coups gratuitement. Non, force à toi. Mais merci en tout cas pour l'anecdote. Ok, ici on a Aya tiré-du-bas, Ina 2.0. Alors, j'ai volé de l'argent à ma mère. Aïe. Ina, erreur de débutante. J'ai volé de l'argent à ma mère, plus de 200 au cours de 2 ou 3 mois. Même pas tu voles 20 balles, 30 balles. Déjà, voler c'est une dinguerie. Mais 200 balles. Moi, je t'adore le travail et tout ça, tu penses même pas à elle. Et t'as volé pourquoi? Hein? Ou du make-up, toi, ça se voit, toi. Du Fenty Beauty, de Kylie Jenner, de Cardi B, de je sais pas qui. Vous m'énervez, vous. Elle s'en est rendue compte et elle m'a frappé avec un câble de chargeur. Une rallonge, la ceinture. Une claquette. Après, elle m'a mis au coin. Elle m'a mis au coin à faire des squats pendant les 30 minutes. Et à chaque fois que je revenais des cours, elle me faisait faire des squats jusqu'à ce qu'on ait plus. Mais ta daronne, c'est une coach sportive en fait. Mais c'est une coach sportive. Comment ça, elle te fait des squats? Des squats pendant 30 minutes tous les jours? Wesh. Dis-moi, Aya, si elle te faisait faire des squats pendant 30 minutes, tu dois avoir un fessier, non? On rigole, ça va. Je rigole, Aya, je rigole. On voit quand même pour voir ton évolution. Non mais Aya, ouais c'est une dinguerie. Non, V2V c'est une dinguerie, mais toi aussi c'est bien fait. Non franchement là je suis d'accord avec ta daronne. Elle aurait dû même faire du gainage, du disease pendant 1 heure. La tétane t'es malade ou quoi toi? Tu voles de l'argent, c'est bien fait. Je vais pas te mentir, ça t'apprendra. Carrément ça manque de punition là. Mais en tout cas merci pour ton anecdote, j'ai bien rigolé. Alors, il y a 3 anecdotes que je vais prendre. On a Mini Gial qui nous raconte son anecdote, 8ème anecdote. Alors, une fois j'étais sorti, j'avais rien dit à mes parents. Et quand ma daronne m'appelait, je répondais pas. Et tu connais les darons congolaises. Elle a lancé un avis de recherche. Les gars,
erreur de débutant. On l'a tous fait, mais répondez aux appels. Si vous répondez pas, ça va amplifier 10 000 fois le fait que vous ayez fait la bêtise. Je vous jure, répondez. Si vous répondez, ils vont vous créer dessus au téléphone, ils vont vous dire de rentrer, mais au moins ils savent où vous êtes, tu vois ce que je veux dire? Là, vous répondez pas, poteau, non, ça va amplifier leur colère. Du coup, elle a lancé un avis de recherche. C'est pas, je reviens, je vois tout le monde à la maison en pleurs. Donc attends, c'est toi tu fais la connerie, mais toute ta famille prend à ta place. Ah ouais, non, toi Kizzy, elle s'est direct jetée sur moi et m'a frappé ensuite. Elle m'a enfermé au balcon toute la nuit. Heureusement, j'avais encore mon manteau. C'était en décembre 2018. J'ai dormi la tête sur la vitre en attendant qu'elle ouvre le lendemain matin. C'était un dimanche, donc jour du Seigneur. Elle a eu pitié, elle a ouvert, je suis parti dans ma chambre, j'avais les orteils congelés et tout. J'ai eu aussi une otite par la suite. Maman, bisous, je t'aime, je vais jamais oublier. Maman, bisous. Mais non, wesh. C'est de la torture. Je vous jure, il y a des punitions, il y a des mbata, mais là c'est de la torture. Comment tu tapes ton enfant, tu laisses dormir dehors en décembre, en pleine période de Christmas? Il fait froid dehors, mec. Non, c'est dé. Les parents, je vous jure, ils ont pas d'âme. Il y a des moments, ils ont pas d'âme. Wesh. Maman, bijou, non, c'est une dinguerie. Non, Kizzy, toi aussi, erreur de débutant. Faut jamais ne pas répondre aux appels. Ouais, ça amplifie sinon. Mais en tout cas, c'est de la torture. Hein. C'est une dinguerie de faire dormir son enfant dans le froid, en période de Christmas. Mais en tout cas, merci pour ton anecdote. J'ai bien rigolé. Non, la tête, c'est une dinguerie, frère. On a Michel, 229. Ok, on a une anecdote assez longue, assez croustillante comme on aime. Ok, Michel nous dit. En mode, j'étais en CM1 et je rentre de cours toute seule. Et j'ai une pote dans mon bâtiment que mes parents connaissent. Du coup, après les cours, je suis parti chez cette pote sans prévenir mon père. Il est inquiet et tout, mais moi je m'en fous. Genre, je suis chez ma pote, je vis ma vie. Et la petite voix dans ma tête, elle me dit quand même, fais attention et va prévenir ton père. Mais vas-y, flemme. Aïe, aïe, aïe. Toujours écouter la petite voix dans sa tête. Il y a toujours une voix côté gauche, côté droit. Par la suite, mon père, il va à ma primaire demander où je suis et il lui dit que je suis rentré, etc. Après, je suis chez ma pote, du coup, et j'entends ça sonne. Je sais pertinemment que c'est mon père et du coup, moi j'ai peur. Au lieu d'aller ouvrir, je dis à ma pote, ouvre pas. Et moi, je vais me cacher. Sauf que chez mon ami, ils ont un chien, les petits chiens là. Du coup, c'est pas, il vient à côté de moi, il veut me mordre. Et je l'attrape par le cou, je le balance par peur qu'il me morde. Entre temps, la mère de ma pote, elle arrive et elle me voit. Et mon père, il raisonne. Et la mère de ma pote, elle l'ouvre et elle dit oui, votre fille est là, etc. Quelle erreur, l'erreur. Ça, c'est la punition du Très-Haut. C'est la punition de Dieu. Ils ont fait exprès que le chien il vienne. Il a fait exprès que le chien il vienne pour que t'aies une bonne leçon. Alors, du coup, je rentre chez moi avec mon père et je lui dis que quand il avait sonné, on n'avait pas entendu. Toi, si tu prends pour ton daron pour un petit con, toi. Et il est grave énervé et parce qu'il a eu super peur. Du coup, avant de me taper, il me gronde, me fait la morale. Et quand il a fini, il a commencé par me gifler. Vous voyez, quand nos darons, ils ont les mains dures et après, c'est pas, il prend les chaussures de costume. Genre, je sais pas comment expliquer les chaussures bien pointues là et bien dures. Il me dit la phrase, montre-moi tes deux mains. Montre-moi tes deux mains. Me dis pas. Il monte tes deux mains comme ça ou comme ça. Parce que, comme ça là. En mode italiano, c'est salé. L'addition est salée, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Au début, j'ai eu peur, du coup, je montre pas. Après, je les montre. Il a frappé mes mains avec. Je me souviens encore comment ça faisait mal. Et après m'avoir tapé, il est redevenu gentil comme si de rien n'était. Et bref, c'est comme ça que je me suis fait taper. Désolé, c'est grave. Ouais, morale de l'histoire, arrêtez de prendre vos darons pour des cons. Ils ont fait 10 fois pire que vous. Voilà, ils sont pas cons. Prévenez vos parents. Si vous sortez, ils ne savent pas où vous êtes, prévenez-les, c'est la moindre des choses à faire. Je vous jure. Mais en tout cas, merci Michel pour ton anecdote. Aïe, Michel, erreur de débutant. Fallait écouter la petite voix. Mais en vrai, ton daron, il est gentil. T'as fait la morale, tout ça, il t'a dit. Je pense que t'as compris. C'est carré. Mais merci pour ton anecdote. Franchement, en vrai, ça, je pense, c'est la meilleure des choses à faire. T'as vu, tu fais la morale, tout ça. Tu tapes un tout petit peu, histoire qu'elle se souvienne bien, parce que juste parler, on sait très bien, ça sera rien. Juste, tu tapes un tout petit peu, elle se souvient et c'est carré. Donc, franchement, bonne méthode, monsieur. Je suis fier de vous. Je suis fier de lui, comme si. Mais bon. Non, mais en tout cas, le pire truc depuis tout à l'heure, là, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le pili-pili dans les parties génitales et le visage. Je vous jure, c'est une dingue. Ok, on va passer à la dernière. La dernière, faut qu'elle soit croustillante, les gars. Faut que la dernière, on pleure. Le daron m'a frappé avec un pneu de voiture. Ma mère, une fois, quand j'étais en 4ème, je crois, elle m'a tellement giflé, je sentais plus mon visage. Juste parce que je ne suis pas allé chercher ses huîtres. Quand on était au chinois à volonté, elle voulait pas se lever. Attends, juste pour des huîtres. C'est l'idée. Putain, ça compte pas comme une anecdote, mais ça m'a fait rire. Les parents, ils veulent pas doser, je le jure. Ok, les gars, on passe à la dernière anecdote. Là, les gars, je crois on a une anecdote de fou malade. Bien long comme on aime. Alors, Maria Bouka nous dit, j'étais en primaire. Faut savoir que j'ai 4 sœurs et un grand frère. Et genre, ils sont tous intelligents. Ils avaient toujours les meilleures moyennes dans leur classe. Ils étaient toujours soit deuxième, soit premier. Et mon père, il était grave content. Genre, tous ses enfants sont intelligents et tout. Il était grave. Moi, j'étais en CM1 et mon petit
frère du coup en CE1. Jusqu'au CM1, genre j'étais grave intelligent. J'avais presque quasiment la meilleure moyenne de ma classe. Franchement, tout allait bien. Mais un jour, après les évaluations, tout ça, à la fin du premier trimestre, genre quand ils ont rendu les bulletins de classe, j'étais parti les 5 derniers de la classe avec l'une des pires moyennes. Aïe aïe aïe. Et c'était la même pour mon frère. Genre lui aussi il avait une mauvaise moyenne. Comme mon père est venu nous récupérer à l'école dans la voiture, c'était calme parce qu'on savait déjà ce qui nous attendait. Arrivé à la maison, on est rentré dans nos chambres pour se changer et là, bam, il a commencé à nous appeler. Déjà, mon frère et moi, on tremblait de fou. Il nous a demandé de nous mettre devant lui. Il avait nos bulletins en main. Les gars, le bulletin, c'est l'une des pires étapes avec le mot dans le carnet à signer. Quand t'as un mauvais bulletin, quand la réunion parents-prof là, quand ils appellent tes parents, le professeur là, il dit oui, alors votre fils, franchement, il ne fait aucun effort. Pourtant, il a les capacités. On a tous eu cette phrase. Il a les capacités, mais il ne se donne pas les moyens. En technologie, c'est nul. Les seules bonnes notes, c'est en art plastique et sport. Les gars, le bulletin, top 3 des pires moments à passer dans son enfance. Alors, mon père est policier, donc il nous a demandé avec un ton calme, qu'est-ce qui s'est passé. Ah, son père, il est policier? Ah, tout Jésus. En voyant que l'ambiance était trop calme, j'ai essayé de baratiner un truc. Et je me suis pris une de ces gifs. Otto, qui t'a envoyé parler? Ferme ta gueule, imbécile. Va. Tu veux parler de mon zoie, revers, imbécile. Je me suis pris une de ces gifs, carrément. Je l'avais pas vu venir. Je me suis pissé dessus. Ça a encore énervé mon père le fait que j'arrose la moquette. Il m'en a remis. C'est fou. Mais wesh, c'est une dinguerie. Attends, tu t'as pris une gifle qui t'est pissé dessus. Il a dégainé sa ceinture et il a commencé à nous donner des coups avec mon frère en nous réprimandant de pas assez travailler. Aïe aïe aïe, de passer notre temps qu'à regarder des dessins animés, le réviser et tout. Bilan, mon frère a perdu une dent, il avait la bouche en sang et moi le soir même j'ai fait une fièvre. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec un traitement de 3 jours. Hein? Depuis ce jour, je suis redevenu intelligence minimum 16 de moyenne. Et sinon, big up, attends, quoi? Donc attends, CM1, CE1, ça veut dire que vous avez 6, 7, 8 ans, 9 ans à tout casser. Ça veut dire, il a fait forcer à la petite souris. Il a fait forcer la petite souris à prendre la petite dent. Il a mis un coup de ceinture, il a enlevé la dent de lait. Non, c'est une wesh. Non, oh non, 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 de Dieu, c'est une dinguerie, non. Il a perdu une dent. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, non, c'est une dinguerie. Ah non, là, MVP avec l'autre qui pili là, non, ouais. Carrément, t'es allé à l'hôpital. Non, Maria, waouh, c'est une dingue. Il vous a tellement tapé, il a enlevé la dentelette de ton petit frère. Toi, t'as une fièvre, carrément, t'es allé à l'hôpital. Non, c'est une dinguerie. Eh, votre daron, c'est Arnold Schwarzenegger, je sais pas comment on dit, mais ouais, c'est une dingue. Ton daron, c'est Thanos. En tout cas, merci beaucoup pour l'anecdote. Et big up à nous, merci. Ouais. Et moi, mais jamais on m'a tapé jusqu'à ce que je saigne. Eh, je suis choqué. Eh, carrément, j'ai mal à la tête. Oh, je vous jure, j'ai mal à la tête. Mais bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour vos anecdotes. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 avec des anecdotes sur un autre thème ou sur encore ce thème. Parce que là, j'ai reçu énormément de messages. J'en ai pu que prendre 10. Désolé, mais la vidéo, elle est assez longue. Je pouvais pas en prendre plus. Mais j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Votez dans les commentaires, tu connais, pour plus de commentaires, plus de référencement. Ouais, le rat. Mais en vrai, votez dans les commentaires pour quelle anecdote vous a le plus marqué. Il y aura les noms de toute façon au montage des 10 participants. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message. Je ferai un épisode 2 pour essayer d'avoir plus de personnes. Après, on fera ça en live, je pense. En live quand je serai sur Twitch. Qui sait, peut-être fin d'année, 2023. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une agréable journée en ma compagnie. Comme si la vidéo elle a duré 1000 ans. Mais en tout cas, c'est mon retour sur YouTube. Ça y est, là, c'est bon. Une vidéo par semaine. On reprend le rythme tranquillement. Mais en tout cas, passez une excellente journée ou soirée. Travaillez bien à l'école, les gars. C'est la morale de l'histoire. N'essayez pas trop de faire de bêtises parce que vos parents, je vous jure, ils sont fatigués. Plus la fatigue du travail, tout ça, plus ça. Épargnez ça à vos parents. Et les parents, dosez les faites la morale, une petite claque, tout ça, mais dosez. En tout cas, les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à si vous voulez vous abonner, pas comme vous voulez. Vous likez, c'est comme vous voulez. Hein, c'est le dicton. On se pète samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Let's go! Yeah, let's go to the next week for the next video. YouTube, now I'm saying for Moby. Bon, allez, cassez-vous là, ça y est. Putain.